Shalom, salut. En ce jour, je vous ai apporté cette vidéo pour vous dire que vous courez un danger d'être tué par un de vos proches. Je ne suis pas en train de vous séparer de tout le monde, mais d'éveiller votre conscience, surtout de vous rendre encore prudent. Si vous manquez ce que je vous dirai ce matin, si vous manquez ce que je vous dirai au travers de cette vidéo, dites-vous que vous courez un danger de finir dans la tombe parce qu'un de vos proches vous amènera là. Non pas parce que vous êtes faible, mais juste parce que vous n'êtes pas prudent. Que Dieu vous bénisse. Je suis le docteur Jules Dangou. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez surtout cette vidéo. J'ai tiré cette vidéo de l'histoire de Caïn et d'Abel. La Bible déclare dans Genèse chapitre 4, le verset 5, « Après que l'offrande de Caïn fut rejetée, refusée, Caïn fut très irrité et il avait le visage abattu. Lors de l'offrande, ils étaient à deux, Caïn et Abel. Dieu a pu remarquer que le visage de Caïn était abattu après que son offrande était rejetée, après que l'offrande d'Abel était acceptée. Mais Abel, lui, n'avait pas remarqué ça. Abel, lui, n'avait pas vu que le visage de son frère était abattu et que son frère était très irrité. Beaucoup de personnes tombent facilement parce qu'ils n'ont pas un sens d'observation sur les personnes qui les entourent. Regardez quand vous réalisez des grandes choses, regardez les visages et les comportements de ceux qui sont autour de vous. L'expression du visage ne peut pas tromper. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 15, le verset 13, « Un cœur joyeux rend les visages sereins. » Quand vous réalisez de grandes réalisations, quand vous avez de bons résultats, comment se comportent les gens autour de vous? Comment est leur visage? Même s'ils peuvent jouer à l'hypocrisie, mais vous allez lire dans leur comportement une jalousie. Beaucoup de personnes meurent parce que soit ils n'ont pas ce sens d'observation, soit ils négligent les résultats de leurs observations. Ils remarquent que ça ne va pas, que telle personne était frustrée, que telle personne n'avait pas aimé le fait qu'on m'avait fiancé, que telle personne n'avait pas aimé le fait qu'on m'avait donné ces cadeaux-là, que l'on avait acclamé pour moi. Mais malgré cela, ils continuent toujours à être ensemble avec ces personnes. La Bible déclare ceci. Après que l'offrande de Caïn fut rejetée, Caïn avait le visage abattu et il fut très irrité. Mais regardez encore les combles dans tout ça. C'est que dans le verset 8 du chapitre 4, la Bible déclare que Caïn parla à son frère. C'est que malgré cela, il continuait toujours à parler. Et la Bible dit comme ils étaient dans les champs. La Bible dit ils étaient dans les champs. Or les champs, c'est les terrains de Caïn. Parce que Caïn était laboureur et Abel était... Caïn était laboureur et Abel était berger. Les champs d'application, les champs de travail d'Abel, c'était la bergerie. Les champs étaient les lieux de Caïn. Comment une personne qui ne t'aime pas, comment une personne qui a un visage abattu quand tu réussis, mais tu continues toujours à aller vers lui, tu continues toujours à aller dans son champ d'application, dans les lieux où il est maître. La Bible dit que Caïn, puisqu'ils étaient dans les champs, Caïn a sauté sur Abel. Est-ce que Abel n'était pas fort? Il se peut qu'il était fort, mais il n'était pas dans un lieu où il pouvait mieux se défendre. Il n'était pas dans le lieu où il pouvait mieux se défendre. Beaucoup de personnes meurent pourquoi? Ils continuent toujours à aller dans des fêtes avec des personnes qui ne les aiment pas. Ils continuent toujours à prendre des verres entre les mains de ces personnes qui ne les aiment pas visiblement. Ils continuent toujours à manger dans les maisons, sur les assiettes, des personnes qui ne les aiment pas. Si vous faites ces choses, dites-vous que très bientôt, nous allons vous perdre et vous allez mourir. Votre proche certainement vous tuera. Je vous appelle à beaucoup de conscience. Je vous appelle à beaucoup de prudence. Je vous appelle à beaucoup d'amour pour vous. Soyez bien avec tout le monde, mais ne soyez pas proche de tout le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est votre bien-aimé, le docteur Jules Dangou Juda. Soyez bénis.